Quand on n'a pas beaucoup de sous, eh ben, on récupère ce que les gens laissent. Et vous faites tout le Champ de Mars comme ça? Tout le Champ de Mars. C'est la gymnastique du matin. On trouve tout ce qu'on veut sur la Tour Eiffel. Il y a des gens qui font la fête, qui sont pas obligatoirement très frais, qui s'en vont et qui oublient pas mal de choses. On trouve des bijoux, on trouve de tout. Bonne chasse. Merci. Quand le public découvre la tour de Monsieur Eiffel, elle est la star éphémère de l'exposition universelle de 1889. Car il était prévu qu'elle soit démontée, sauvée d'abord par son utilité militaire et scientifique, puis par son inutilité absolue, sa pure beauté. Sa démolition n'est aujourd'hui plus d'actualité, au contraire. À l'ombre du plus célèbre monument au monde sont cachés de simples vestiaires. Les premiers qui y arrivent sont ces peintres. Sans eux, la tour Eiffel meurt. Le soleil levant agresse sa peau sans pitié et une forte pollution la menace de désintégration. Il s'agit de peindre la Dame de Fer. Encore une journée de soins méticuleux et périlleux. Après tout, cette Parisienne a plus de 100 ans, elle pèse plus de 10 000 tonnes et elle mesure plus de 300 mètres. De plus, la dame est exigeante. Aujourd'hui, elle ne porte que 3 teintes exclusivement créées pour elle. Je partage. Moi, c'est ça que je veux dire. On fait moitié-moitié. Mais ça, tranquille. Inès, on t'appelle. C'est fermé. La directrice des boutiques rejoint ses vendeurs pour déballer des objets de souvenir. Ce matin, le stock est livré avec 2 heures de retard. Avec 30 000 visiteurs attendus sur la tour, il y a de quoi paniquer. Mais la directrice garde son calme. Le matin, quand on arrive sur la tour, on a le sentiment que la tour nous appartient. Il n'y a que nous, il n'y a pas de touristes. Il y a juste une assemblée de gens qu'on connaît depuis des années, qui font des tas de petits métiers, des tas de jobs. Et le fait d'être sur la tour avec le lever du soleil, de voir Paris, on a le sentiment d'être privilégié, c'est clair. Le but du jeu, c'est en fait d'enlever tous ces petits produits de leur paquet d'origine, c'est de tenir le moins de place possible dans nos placards, parce qu'en fait, tout ce que vous voyez là, c'est notre seul rangement qu'on a dans les boutiques. Donc, il faut que ce soit le plus petit possible. On n'a plus de Tour Eiffel bonbons? Non. Il n'y en a plus? Il n'y a que ça? Donc, on va les mettre en avant. Ça ou pas? Il reste que ça? Ouais. Oh, c'est ridicule, hein. Dans les entrailles de la tour, les mécaniciens testent un ascenseur hydraulique réservé aux visiteurs. Petit trésor historique, le système original marche toujours. Créé pour la tour en 1900, cette technologie reste unique au monde. On pompe, ouais, on n'arrête pas. On pourrait nous appeler les Shadocks de la Tour Eiffel. C'est la pompe à graisse, le chiffon. Voilà. Un bon graissage, un bon essuyage. Essuyage des doigts aussi, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ici, c'est comme sur le Mississippi, où on a l'impression d'être sur le bateau. On n'a que des termes marins ici. Il a fait une cordée, ce qu'on appelle. Il est parti du sol, deuxième, et il est revenu au sol. Ça s'appelle une cordée, comme en marine. Là, je fais un appel pour qu'il m'enlève les C. Alors les C, c'est tout bête, hein. C'est une pièce qui vient retenir les griffes de l'ascenseur, mais comme elles sont en forme de C, on les appelle comme ça, on n'a pas cherché à compliquer les choses. Donc, j'ai ce voyant rouge qui doit s'éteindre. Théoriquement, ça va être l'autorisation de départ, la mise en mouvement de l'ascenseur plutôt. On aime un peu bosser dans cette
dans ces conditions, c'est vrai, un autre bordel, c'est chez nous, quoi. On passe pas mal de temps ici. Il faudra une femme de ménage, tiens, je lance l'appel pour une femme de ménage, s'il vous plaît, juste un petit coup de balai de temps en temps. Voilà, la flemme, hein, c'est ce qu'on dit, hein, on est des hommes ici aux techniques, bon bah, voilà, on peut pas laisser traîner les chaussettes et les caleçons, c'est ce que je dis, alors on laisse traîner les cendriers, les cigarettes et le briquet. Et puis y a personne pour l'engueuler dessus derrière, c'est pas mal? On a quand même remarqué, c'est horrible ce que je vais dire, on a remarqué qu'on avait malgré tout des femmes qui étaient plus courageuses, c'est peut-être pas très gentil ce que je vais dire, mais qui avaient beaucoup plus de rendement que certains messieurs. Bon, à mon goût, vous avez bien du souci à vous faire. Donc c'est vrai que je vais vous laisser avec pas mal de boulot. Vous avez toujours pas vendu les beaux pendentifs là? Lesquels? Ouais, ceux-là. Ça, non, non. Toujours pas, hein? Toujours. C'est bête. Je trouve ça tellement beau. Ouais. Mamadou, ça va aller? Vous allez pouvoir déballer avant 9h30? Ben oui, ça va Ouais, aller. ça va aller? Ça va Ok. aller. Bah, n'importe comment, la personne qui va arriver en 3e, je vous l'envoie. Merci. D'accord? D'accord. Il faut quand même allier rapidité et précaution. Donc, tout le travail à ce niveau. Et comme vous l'avez si bien indiqué tout au début, c'est la boutique de luxe. Il y a beaucoup d'objets fragiles. Pour peindre la Dame de Fer, il faut plus d'une année, plus de 40 hommes et plus de 50 tonnes de peinture. Le chef des peintres s'inquiète en permanence pour ses hommes. La nuit, il rêve de catastrophes, un pied qui glisse, un objet qui tombe. Le jour, il veille à ce que son cauchemar ne devienne pas réalité. Donc là, tu prends l'alignement de la poutre en descendant. Tu fais attention et tu t'attaches et tu mets bien tes crochets d'attache. Hein. Tu veux pas de risque. Tu fais le nécessaire pour que tout soit en sécurité, y compris le bidon. O meu para o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Sofiane, reviens vers nous. Voilà, c'est bien. Notre grand mousqueton, en fait, notre manucroche, on appelle ça un manucroche. C'est ce qui nous permet de nous accrocher sur la ferraille. On va dire ça, c'est ce qui est le plus important pour nous. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'en fait, c'est ce qu'on met, on met la ficelle de sécurité. Et c'est ce qui nous permet, au cas où vraiment, si on glisse, de se rattraper. Après, on a nos brosses. Ce qui est très important, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait une ficelle pour éviter que, par exemple, si on n'aurait pas de ficelle, on a juste la brosse. On ne sait jamais, on tape une ferraille sans faire exprès, on fait tomber la brosse, bah, la brosse, elle est retenue par un petit mousqueton qui est accroché à notre ceinture et qui tombe, en fait, elle est quoi, 2-3 mètres plus bas et on la récupère pour éviter que ça tombe sur le public. Autrefois, l'usage des cordes et filets de sécurité n'existait pas sur la tour. Situation aussi dangereuse pour les peintres que pour les touristes. Avant 1980, la chute d'un simple pinceau pouvait s'avérer mortelle lorsqu'il arrivait au sol. Mais à toutes époques, les risques restent réels et imprévisibles. L'ennemi juré des peintres est le vent qui se lève sans prévenir. Et quand il souffle fort, il n'est pas question de mettre un pied sur une poutrelle. Il y a aussi des zones difficiles où les peintres acrobates les plus expérimentés connaissent quand même la peur. Ouais, c'est Nico, tu m'entends? Enlève-moi l'essai, s'il te plaît. Ok, merci. Je savais bien qu'il allait répondre. Il est là, il va descendre sous la cabine, il va enlever donc les 2 pièces assez costauds métalliques. Et de là, je pourrais mettre mon système hydraulique en route. Tout simplement, l'installation, les pompes, comme dans le local qu'on a vu tout à l'heure, les 3 pompes comme dans le bateau là.
c'est le moteur. Voilà. À ferme et puis on y va là dans ce cas-là. C'est bon? Ok. Allez, c'est parti, bon voyage. Alors vous visitez la Tour Eiffel. Dites donc, vous n'êtes pas tout seul. Elle reçoit 6 millions de visiteurs par an. Allez, sortez les calculatrices. Cela veut dire 16 438,35 personnes par jour. Oui, la tour reste ouverte tous les jours de l'année. Oui, même le jour de Noël. Oui, le jour de l'an aussi. Soit 684,93 personnes par heure, soit une moyenne de 11,41 personnes par jour. Deuxième étage, changement d'ascenseur pour le savoir tout le monde descend s'il vous plaît. You change for the top please. Voilà. Cambiare per l'audio cambiare, si veglia. Bella cosa, una di sola, un'aria serena, roba d'un bes. À Paris, il sera toujours Paris. Regardez-y si c'est beau. Le Panthéon, les Invalides, la Nouvelle Ève, le métro. Nom de Dieu, ça me fout le vertige. C'est pas si haut que ça? Ah ben, tout de même. Oh, je veux un taxi! Ah! Oh, mes lunettes! Want to make a picture? Beautiful view. We've set up on there. Nous on aime bien parce que ça change un peu de la routine du quotidien et ça on est friand un peu de voir un peu toutes les stars de ce monde. Et puis même eux quand ils viennent ici, ils sont un peu perdus donc on aime bien être là pour les accompagner, faciliter les accès et tout ça. Même des grandes stars, un lieu comme la Tour c'est assez magique et ils sont perdus. La Tour Eiffel, qui porta si longtemps au nu le nom d'André Citroën, était un lieu de rendez-vous tout indiqué pour le tout Paris littéraire et artistique, désireux de célébrer la sortie du livre de Sylvain Reiner, consacré à la vie du grand industriel. Maurice Chevalier était venu revivre des souvenirs qui s'estompent derrière la silhouette d'acier de la demoiselle du Champ de Mars. La Tour Eiffel, c'est la modernité, l'élégance, l'innovation, la renommée. Alors, les célébrités dans les arts et le show business visitent la tour avec une certaine complicité, comme si elle était une des leurs. Toutes ces personnes à la mode qui viennent briller devant la caméra lui apportent une luminosité que la tour leur rend bien. Elle est moins généreuse avec ceux qui viennent prendre le pouvoir. Le jour de la visite d'Hitler pendant l'occupation, elle décide que ses ascenseurs ne marcheraient pas. Mais tout fonctionnait à nouveau très bien quand les chars de la Libération chassèrent les Allemands de Paris. Très bien, fais un sourire. Oh là là, t'es pas gentil, hein. J'en prends une, moi, t'as intérêt de pas faire la tête. Hein. Papa, tiens une photo. Regarde. Voilà, et une photo de foutu de plus, comme d'habitude. Bon, si tu gâches la pellicule, Fabien, à chaque fois. Tu fais la tête? Continue. Allez, pour me faire plaisir, vas-y. Viens Fabien. Si, allez. Viens monter en ascenseur. Il y a trop de monde alors. Pour aller en haut, tout en haut. Tu voulais aller en haut? Bah ouais. Je voulais aller tout en haut. C'est sûr. On ira une prochaine fois. Hein? Encore Fabien, quand on reviendra.
Très bien. Vincent Julien, bonjour. Au Jules Verne, le personnel prépare la salle pour le déjeuner. Vêtu de noir mat, l'espace est conçu pour absorber tout reflet de lumière qui pourrait gâcher la vue splendide. On fait marcher 2 langoustines, là. Et on ira 2 osseaux et un tagine. Donc tu le cuis saignant et puis on le coupera à la minute parce que là le sang sort, là ça va pas, il faut qu'il reste huileux saignant, voilà. Et on le coupera quand il le faudra. Ah oui, la 5 enlevée là. Toi, si tu veux que je te tombe dessus, tu vas t'en souvenir. Hein. On est 5 là, 2 parmesans, un rocamadour, une crème de concombre, 3 tagines de poulet, une lotte et un bœuf à point, sauce à part. Les cuisines sont effectivement petites, mais comme elles sont bien faites et bien organisées, ça ne pose pas trop de problèmes. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne mise en place et surtout ne pas avoir oublié le sel à terre pour le service. Parce que là, ça poserait de gros problèmes. C'est une image, mais en fait, c'est ça. Il faut vraiment que l'on soit comme sur un bateau qui est pareil pour une croisière. Il faut que nous ayons tout sur place pendant le service. Peut-être que la structure de la Tour Eiffel m'influence par rapport à la cuisine que je fais, hein. Sûrement même. Au niveau du décor, au niveau de certaines sauces, peut-être que je mettrais plus de crème si j'étais à la campagne, vous voyez. Je mets un peu moins de crème, et c'est une image, ça. J'utilise beaucoup l'huile d'olive parce que c'est peut-être plus léger. Mais ça n'engage que moi, c'est ma façon de faire et c'est comme ça que je l'interprète. J'ai toujours peur quand ils sont en hauteur. C'est mon métier. Non, mais les jeunes. Non, mais elle dit que vous, Sofiane. Doucement. Mes peintres sont sur une passerelle à plein pied. Ils sont tous vivants, ils sont tous là. Il reste un, mais il va arriver. Donc on l'attend. Et mon seul plaisir à l'heure actuelle, c'est que tous ils soient là à côté de moi. Et au moment qu'ils sont à côté de moi, je suis heureux. L'argent compte pas, ce qui compte, c'est la vie d'un homme. Faut être un psychopathe. Quand on voit Paris d'en-haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau pour faire un pareil tableau. Ah vraiment, 2000 ans, c'est pas trop. Et dire qu'il y a des gens qui payent pour monter là. Hé, Milou, je voulais monter sur les planches. J'y suis. Je voulais conquérir Paris. D'ici, je le domine. Eh ben, qu'est-ce que tu as? Le vertige, Barry. T'inquiète pas, ça vient du foie. Je sais pas d'où ça vient, mais je voudrais bien que ça se passe. Pour les ascensionnistes qui préféraient monter à pied,
Eiffel conseillait d'imiter sa démarche. Il monte très lentement, le bras droit à la rampe, il balance le corps d'une hanche sur l'autre, il profite de cet élan pour franchir chaque degré. La pente est si inclinée qu'on peut causer tout en montant, et on ne souffle pas en débouchant sur le palier du premier étage. Au restaurant du premier étage, on ne sait jamais ce qu'on va voir ni entendre. Il continue quoi. Non mais faut lui dire qu'il arrête, il fait peur aux clients. On va complètement le calmer là. Là c'est pareil, hein. Donc en fait, c'est notre plongeur qui vous fait un petit spectacle, imitation d'animaux. Donc il arrive à faire tous les animaux. Hein? Si, parmi ses assiettes, il arrive à faire tout. C'est bien ça. Smile, hi. No. Jacqueline Vial, élue Miss Tour Eiffel, 1,85 m. Elle a 20 ans. La tour en a 50. À cette occasion, 10 000 lettres oblitérées au bureau de poste de la tour sont emportées à bord d'un ballon. Le dernier ballon poste quitte à Paris en 1871 pendant le siège, emportant Gambetta dans sa nacelle. C'était alors une entreprise téméraire, tandis qu'aujourd'hui le ciel conquis offre aux jeunes de nouvelles carrières. Perchés au premier étage, nous sommes dans la poste du monument payant le plus visité au monde. D'ici, les vœux Made in France sont envoyés partout, dans toutes les langues. La plupart annoncent la grande nouvelle « Je suis à la Tour Eiffel ». Bah oui, c'est notre dernière étape du Tour du Monde. Là, on a fait le Tour du Monde en famille. Et puis, on aime bien, comme souvenir, mettre le tampon de la poste dans laquelle on passe, quoi. Il vous a fallu une année pour arriver à faire le Tour du Monde. Ah ouais. On l'a bloqué, nous, sur une année. Mais il faudrait beaucoup plus. Ouais, il y a tellement de belles choses à voir dans le monde et surtout tellement de gens sympas à rencontrer qu'une année, c'est pas assez. Comment trouvez-vous la Tour Eiffel? C'est comme à Sydney l'Opéra, comme à New York la Statue de la Liberté. La Tour Eiffel, ça représente Paris. C'est un monument que partout dans le monde, si on parle de Paris, ils vous disent la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est exact. Et ça, c'est des points importants, je trouve, quand on fait un voyage autour du monde, quoi. Enfin, en tout cas pour nous, quoi, pour notre famille. En fait, faire le tour du monde, c'est la première fois qu'on raconte cette histoire. Ah, voilà, d'accord. Ben, merci beaucoup. Eh bien, bonne continuation. Merci. Bonne journée. Au revoir. J'ai complètement l'impression, oui, d'être lié au monde entier. Et c'est agréable de pouvoir voyager en restant sur place. C'est très intéressant aussi. Très intéressant parce qu'on a énormément de contacts et on se rend compte d'énormément de choses par rapport à chaque pays. J'ai eu un couple d'Américains qui étaient absolument émerveillés par Paris, par la Tour Eiffel. Et ils ont décidé d'envoyer une carte postale, ce qui n'a rien d'original en soi. Mais quand ils sont venus me la remettre, ils m'ont dit, écoutez, on est tellement heureux d'être là, sur la Tour Eiffel, on ressent le besoin d'envoyer une carte postale à notre chien. Alors ils ont envoyé une carte postale à leur chien qui a été resté aux États-Unis. Madame, monsieur, bonjour. Monsieur Herring. Monsieur Herring, voilà, je vous accompagne, monsieur.
C'est quelle table? C'est quelle C'est table? la 15, c'est pour les petites filles. Elles sont allergiques, tout ce qui est beurre, laitage et tout ça. Et t'as pas mis de beurre, j'espère, hein? Alors, pour le poulet, qu'est-ce que vous mettez comme légumes? Oui, mais il y a du beurre dans la purée. Du beurre, alors pas de beurre, pas de beurre. T'en as de la sans beurre, sans rien? Tu la chauffes comme ça à l'eau, hein, ou alors au micro-ondes, d'accord? Et puis on la met comme ça avec un peu d'huile d'olive, hein, voilà. Et le poulet, t'as mis du beurre pour cuire le poulet? T'as mis du beurre? Ça, c'est quelque chose qui est épouvantable. Appelez-moi le maître d'hôtel de la 15, s'il vous plaît, là. Donnez-moi un blanc de poulet pas cuit. Donnez-moi un blanc de poulet. Ça tu attends, tu reprends ça parce que... Allez, fais-moi un blanc de poulet. Sans rien. Oui, chef. Là, c'est très embêtant parce que le poulet est cuit dans du beurre, avec un peu de beurre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Je vais voir ça avec monsieur. Non, alors il faut attendre. On va d'abord envoyer ça et le poulet après parce qu'on va faire un poulet dans la beurre. D'accord? Alors, on envoie d'abord ça pour les parents, d'accord? Eh oh, c'est quoi le bruit, là? Les visiteurs ont toujours eu la possibilité d'apprécier la grande cuisine qui reste indissociable du monument depuis son ouverture. La plupart sont ravis, mais pas tous. Maupassant déjeunait à la Tour uniquement pour éviter de la voir, tellement il détestait sa silhouette. Et Woody Allen quitta la salle du Jules Verne avant même de passer sa commande. Son vertige était plus grand que son appétit. Le premier étage c'est pas tous les jours on a l'occasion de monter sur la Tour Eiffel et je crois que les gars vont vivre cet événement, ce moment très intensément et puis voilà, puis ils vont rediscuter entre eux, etc. Il y aura de quoi parler. Je crois que ça va être un bon baptême et puis une bonne expérience. Vous allez faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Oui. Ça bouge là? T'es tout blanc. T'as pas mangé? Il y a un parachute dessus aussi. Hein. Ouais, c'était en option, mais... Merci. Il n'y a plus de soucis. Non, j'ai pas de gants. Une paire de gants? Une paire de gants, la dernière fois, je me suis un peu brûlé dans la descente. Malgré les gants. On est obligé de soulager un peu la corde. Ne marche pas sur la corde. Do not walk. Aujourd'hui, rite de passage annuel. De nouveaux officiers issus des casernes de pompiers d'Île-de-France vont essayer d'escalader la tour jusqu'au sommet. Personne parmi eux n'a jamais tenté de le faire. Leurs guides sont habillés en rouge et, heureusement, ils sont du GREP, le groupe de recherche en exploration profonde, la crème des pompiers parisiens. Les hommes du GREP connaissent la tour de haut en bas, ou plutôt de bas en haut. Et pour la bonne cause. Si une personne se trouve en difficulté sur une poutrelle de la tour, c'est au GREP d'intervenir en mission de sauvetage. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est le principe de l'auto-assurance. Chaque cordée ne se fixe jamais, n'est jamais attachée à la structure. On passe de part et d'autre d'une poutre. La cordée va passer au premier temps sur la gauche, comme ça. Donc vous avez un grimpeur qui est à gauche, un grimpeur qui est à droite. Si jamais le grimpeur qui est à gauche venait à tomber, celui qui est à droite peut le retenir parce que la corde vient en appui sur la poutre. Voilà. On tricote. Si les pompiers sont suffisamment minces et souples, les grépistes peuvent les faire monter par des passages secrets. Ces grosses poutres, on se glisse dedans. Ça permet de se reposer un petit peu pour nous, mais bon, faut pas être trop large, ni d'épaule ni de fesses. Comment on reste coincé dedans. Et puis ça allonge tout le long de la Tour Eiffel, ça monte jusqu'en haut. Donc on s'amuse à passer le temps, à rentrer et puis à ressortir. Ayant bien vérifié que ces hommes sont prêts à continuer jusqu'au sommet, le général des pompiers d'Île-de-France exécute son propre exercice de sauvetage. Il glisse dans le vide, seul au milieu des 4 immenses jambes de la Dame de Fer. Construite dans la passion de repousser les limites,
la Tour Eiffel a toujours inspiré des exploits extraordinaires. En 1912, un Autrichien nommé Reichelt pense avoir inventé un costume permettant à l'homme de réaliser un ancien rêve. Mais là où il rencontra la mort, d'autres ont réussi à voler. La tour a un faible pour les aventuriers, qu'ils soient courageux, fous, illuminés ou simplement des héros, qui, par leurs actes surhumains, redéfinissent les horizons du possible. Pour leur spectacle étonnant de 1951, les trapézistes qui travaillaient sans filet donnaient sans doute plus de frissons au public qu'à eux-mêmes. En 1983, un Américain a même volé sous la tour en passant en avion sous les arches du premier étage. La tour inspire et donne espoir, mais elle témoigne aussi de la folie souvent mortelle des êtres humains. Et pourquoi ils n'ont pas demandé d'autorisation pour faire ça? Hein? That's where we were yesterday? Okay, raise it up. No, that high? Yeah, see? No, you See the look. steepest? You look. Is that? Oh, I think we're this way. Chaque année, 2 sœurs américaines font un voyage outre-mer pour voir autre chose et pour passer ensemble un moment inoubliable. We went to the top. It took our breath away going up there. We kind of. I couldn't look. My stomach I did went. look, but it kind of turned my stomach upside down. But it's very high. I thought, how high can you go in this? And we decided to talk to God while we're that close. Oh, look at these keychains. Those are nice. Oh, yeah. Oh, la, la. Wonderful things. What's over there, the little black things? I buy whatever I want, and I like everything. My house is Victorian and very full. I have lots of stuff from everywhere. Yeah, we do. We just like to, we're the shopping twins. Yesterday we had to buy a bag to. A suitcase that you pull To by bring the out all handle, our a big shopping. one to put all our stuff in. Because We we went up to couldn't carry it. Montmartre. See, what do you think, sisters? I like it. I do like it. Yes, I bought this already. And the cardboard, no? Yes, the card. Oh, no, I did that upstairs. Yeah, I gave you. Oh, my lifeline. For my daughter-in-law, our little grandson passed away 4 years ago. So we get little angel ornaments. And they had a beautiful little angel ornament with Eiffel Tower. Moi j'étais au 2 et je l'ai vu passer, j'étais dans l'ascenseur et je suis tombée sur la maman en bas. Ah, il y avait sa maman en bas. Mais je sais pas si c'était vraiment sa mère, ils m'ont pas dit, ils m'ont pas... Parce que moi dès que les enquêteurs sont arrivés, j'ai fait bonjour. Ouais, 2 suicides sur la Tour Eiffel en 2 jours consécutifs. Mais bon, ça nous remue, à chaque fois ça nous remue beaucoup tous. Et c'est en plus, le spectacle n'est pas très beau, quoi. C'est vrai, à chaque fois, ça nous émeut, c'est dingue ce truc. Ça fait mal au ventre. Ça fait mal, quoi. Hein. Il n'y a rien à faire à part mettre peut-être des filets partout, mais bon, la Tour Eiffel, elle va plus ressembler à grand-chose, quoi. Puis ils n'ont pas le droit. C'est des monuments français. Oui. Attention, laisse passer, je passe.
Messieurs, dames, bonjour. La visite du premier étage. Passe par visite, la visita del primo al piso. La visite... Bah, laisse le faire parce qu'il est capricieux celui-là, alors je vais pas le mettre en panne. Très sympa. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bah non, je vais pas. C'est terminé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette tour Eiffel? Vous avez tant demandé. Et moi aussi j'aime ça et puis c'est tout. Ah bon, c'est tout, pas plus. Si ça a un peu plus, mais c'est pas où ils sont. Bon, donc cette journée à la tour Eiffel, ça vous a plu? Oui. On reviendra? Oui. Et on ira au 3e? Non, d'abord au 2e, au 3e. Là. Maman, regarde. Non, Émilie, grimpe pas trop. T'as vu les pompiers? Et il y a 50. Je m'attendais à un peu plus facile malgré tout, mais là, on passe entre les rails, c'est vachement physique et très, très complexe. Et justement, je crois qu'on reste plus concentré à ces mouvements, à ce passage assez difficile et délicat entre les rails que l'appréhension du vide, parce qu'en fait, on n'a même pas le temps d'y penser. Très très grand plaisir. Là, un peu comme si on allait chercher la grâce tout là-haut. C'est plutôt bien, ça. Et quelle grâce? Je vous le dirai tout à l'heure, quand je l'aurai trouvé. Mais c'est sûr, elle est là-haut. Elle peut pas être en bas. Et combien de mètres, Pays? Combien de mètres encore? Bon, en fait, ils se sont emmêlés un petit peu. Comme j'avais fait un petit tourillon pour éviter que ça risque de tomber, bah voilà. Peut-être il faut qu'ils se démêlent. Est-ce que vous voyez le cheminement ou pas? Vous voyez cette partie-là, là? Ouais, il faudrait que vous passiez dans ce cercle-là. D'accord, en descendant. Ouais. C'est pas facile tous les jours, hein? Non. Quoi? C'est sûr. Ça fait pas comme entrer en matière? Je les rappelle en bas, non? Non, le chef, il doit être là, le chef. Ça va? Vous êtes psychologiquement bien? Oui. C'est vous, Saint-Pierre? Elle est bien jolie, Saint-Pierre. Ouais. Et pour Léonie, hein, ma femme qui en fait nos 10 ans de mariage. Et hop là! Champagne, c'est français? Dans le lac, regarde. Et à consommer avec modération. Hein. La petite aussi, allez, viens. Moi j'ai fait le coup une fois, il n'y avait pas d'appareil photo. Ok. Ton casque il l'a pas embarqué, j'espère. Je sais pas, à chaque fois que je vous vois, j'ai envie d'en reprendre. Il est bon, hein? Il est bon. Ouais, il est bon. Ouais. Alors, vous voulez acheter un petit souvenir pour votre vieille tante? Rassurez-vous. Sur le parvis, un vendeur à la sauvette vous proposera des porte-clés, cartes postales ou peut-être même autre chose. Ça vous intéresse, monsieur? 3 boulons, monsieur. 3 boulons. Je vous les fais 5 francs, monsieur. Je vous dis, n'insistez pas. Mais monsieur, ce sont des boulons de la tour Vous Eiffel, vous la monsieur. démontez, c'est ça. Des boulons, mesdames? Vous voulez des boulons? Regardez, c'est monté en bague. C'est très joli, monté en bague. Vous voulez un boulon, hein? N'est-ce pas? Pour vous, je vous le fais 2 francs, madame, le boulon. 2 francs, le boulon. 2 francs. Ancien. Ancien. Oui. Et 2 boulons pour 2 francs. 2 boulons pour 2 francs. 2 francs. 2 francs. Pour les deux? Oui. Ouais. Voilà, madame. Et vous ne désirez pas autre chose? Vous comprenez le français? Un peu. Je vends aussi des morceaux de fer, des grands morceaux de fer. Oui, ça suffit. Ça suffit, oui, d'accord.
Bamou, fais le chat. Fais le chat, Bamou. Ah, Bamou, t'as la classe. Depuis 17 ans, il fait le coquin. Moi, ça fait 7 ans que je suis là, il fait toujours ça. Hein, tous les jours. J'entends là, je sais que c'est Bamou dans le barrage là, pas de problème. Johanna! La rencontre au sommet de la Tour Eiffel de l'homme le plus occupé de Paris, sinon de France, Jean-Marie Prolier. J'ai trouvé cette situation élevée. Oui. Le 1000e tirage. Vous vous rendez compte, 1000 millionnaires, autant que de visiteurs à la Tour Eiffel. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont. Oh, j'en tiens un. Mon gros lot. Tomber amoureux sur la tour, ça arrive tous les jours. Lieu de vertige émotionnel, la tour incite les amants à exprimer leurs sentiments. Leur étage privilégié est le 3e, le sommet, où les couples monumentalisent leur intimité à 276 mètres aux yeux du monde. Au bar du Jules Verne, c'est l'heure de l'apéritif. Le pianiste choisit un morceau en fonction de l'ambiance. Ce soir, nostalgique. Vous l'avez vu celle-là? Là, on a eu la panne. On voit bien quelqu'un qui passe. Là, elle s'éteint pas. Je vous disais tout à l'heure pour la cellule, j'ai l'impression que c'est un problème de cellule parce que depuis tout à l'heure, elle s'est pas éteinte. Ça fait déjà 10 minutes qu'ils sont bloqués là. Ouais. Et ils vont faire comment là pour le débloquer l'ascenseur? À mon avis, il y a un problème. Ascenseur bloqué entre les étages. J'ai rarement vu ça. Un instant magique dans la longue journée de la tour. Dans son entrelacement de fer et d'air, les rêves de chacun peuvent s'accrocher, peut-être même se réaliser. Tout paraît possible. Et quand la nuit tombe, la dame de fer, comme nous, semble devenir quelqu'un d'autre. Et comme elle sait faire la fête, cette dame parisienne, il n'y a pas un seul moment historique qui lui échappe. Que ce soit la libération, la sortie en grande pompe du film Le jour le plus long ou le passage à l'an 2000.
La nuit impose un autre rythme de vie sur le périmètre de la tour. De son poste situé à la base d'un pilier, la police patrouille avec vigilance. Tout ça, tout est machin. Bon, attends, tout ça. Ça va. Tout ce que tu rapproches vite. À part ça, t'es touriste? Non, je sais pas tous. Bah alors, tu me dis que t'es touriste tout à l'heure. Non, moi je sais pas tous. Moi je te dis que moi je sais pas où je vis ici. Tu vis ici seulement pour quelques trucs, après je dis. Tu prends ça? C'est tout ce qu'il y a? Si. Et 4 lasers. Les électriciens alpinistes arrivent dans la nuit et travaillent jusqu'à l'aube. Avec son nouvel éclairage de l'an 2000, la grande dame parisienne devient la reine féerique de la ville des Lumières. Et venir travailler à Paris, c'est déjà bien, mais de nuit, je trouve que la ville, elle est magique avec toute sa lumière. Et d'être tout seul sur la Tour Eiffel, justement, ça donne une super ambiance. Pas de touristes, c'est aussi bien, je pense. En journée, on ne peut pas travailler correctement quand il y a les touristes. Il y a toujours plein de questions. Bon, les gens sont surpris de nous voir tout, mais la nuit, au moins, on travaille pour nous. On se sent bien d'être en hauteur comme ça, c'est bien. Et la nuit, on se sent... Moi, je sais pas, je me sens léger la nuit. Can you imagine a marriage proposal here? Believe me, I love you. To be together forever. Nicholas, Oh my God. will you marry me? You like it? I think for yours. You like it? Yeah. You're my fiance. It's a D colour, by the way. My fiance's birthday this weekend. So when I suggested that we go to the Eiffel Tower for a meal, she was unaware that I was planning to propose. So the birthday was a perfect cover for the proposal. And just looking at the views and the surroundings and everything was perfect.
Quelle heure il est? Il est presque minuit. Viens voir. Déjà? Viens voir, je te dis. Regarde, les monuments vont s'éteindre. Comment ça? Regarde. Et voilà. Et maintenant, il y a des gens qui vont sortir sur les toits. Ah bon? Tu vois l'ombre là-bas, près de la grosse antenne? Je vois rien. Mais si, putain. Et l'autre à droite qui monte l'échelle. Ah oui. Voilà. Tu vois, quand les monuments s'éteignent, il y a des gens qui montent sur les toits et qui font la fête. Ils attendent tapis sous les vasistas dans les mansardes. Et quand l'obscurité retombe sur Paris, quand le Panthéon, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel s'éteignent, ils sortent peu à peu et envahissent en silence et toilent les balcons. Même dans le noir, la tour de M. Eiffel semble entendre et chuchoter au ciel les pensées de ses admirateurs. Avec la naissance de la tour Eiffel, Paris célébrait la réussite d'un projet presque impossible. Mais avec le temps, la Dame de Fer est devenue le symbole suprême de l'esprit optimiste de la France. Aujourd'hui, quand le soleil se lève sur la capitale, il réveille un monument qui rayonne dans le monde entier.